Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui les cathos, il nous faut maintenant traiter d'un autre sujet. Voilà, donc c'est la suite de notre vidéo, qui de Adam et Ève a commis le péché le plus grave. Voilà, nous allons commencer cette vidéo par une lecture de Genèse 3, versets 1 à 5. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon et mauvais. » Voilà les cathos, dans ce verset, nous voyons le serpent dialoguer malicieusement avec Ève. Saint Augustin nous dit que l'orgueil a été le moyen employé pour persuader le péché. Le premier dialogue nous montre que le serpent, dans un premier temps, déforme la parole de Dieu, en disant, en Genèse 3, verset 1, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Mais nous voyons que la femme, qui est droite sur ce que Dieu a dit, répond en Genèse 3, verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. » Voilà, dans un premier temps, les cathos, le serpent se sert du mensonge. Et nous avons vu que cela n'a aucun effet sur Ève, qui répond, elle, avec la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous comprenons donc que Ève a connaissance que si elle mange de ce fruit, elle mourra, comme elle le répond au serpent. Conclusion. Le péché de Ève ne découle pas du mensonge. C'est pourquoi le serpent, qui ne connaît pas nos faiblesses mais apprend à les connaître, change de discours et va dans le concret, en Genèse 3, versets 4 à 5. Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bien et du mal. » Voilà, donc après avoir déformé la parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève, le serpent propose cette fois autre chose, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, devenir comme des dieux. Le serpent sait nous proposer toujours autre chose, jusqu'au moment où nous tombons. Est-ce que cela veut dire que le diable est responsable de tout? Non. Un armurier est-il responsable des meurtres qui viennent de ses armes, de son magasin? Des parents sont-ils responsables des abominations que pourront commettre leurs enfants plus tard? Etc. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 10, 13, il est écrit, « Quand vous avez été mis à l'épreuve, ce ne fut jamais au-delà des forces humaines. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. Mais avec l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir et la possibilité de la supporter. » Voilà les cathos. Ève a donc eu la force de résister au serpent, car Dieu ne permettrait pas que nous tombions sous la puissance du mal, sans notre libre arbitre. On ne peut pas être tenté au-delà de nos forces, comme il était écrit. Et le dialogue entre le serpent et Ève continue, en Genèse 3, versets 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et ils en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Voilà les cathos.
Il était donc écrit, d'un coup Ève voit différemment ce fruit. Elle le trouve d'un coup séduisant à regarder et précieux pour agir avec clairvoyance. Je vous le demande, comment pouvait-elle voir ce fruit avec tant de précision? Car il nous est dit plus loin qu'après en avoir mangé, leurs yeux s'ouvrirent. C'est bien qu'avant d'en manger, leurs yeux étaient bien fermés. Que cela veut dire alors? Comment pouvait-elle voir avec tant de précision que ce fruit était agréable si elle avait les yeux fermés? C'est tout simplement les yeux du cœur qui se sont ouverts après avoir mangé du fruit. Avant, c'est l'orgueil d'être comme des dieux qui la guide dans cette obscurité dans laquelle elle s'enferme peu à peu. Que ce soit dans les ténèbres ou dans la lumière, nous avançons toujours. Et Ève avançait avec ses pensées mauvaises qui envahissaient son cœur tout doucement. Elle s'approchait en quelque sorte d'un pont qui était conduit par son orgueil. Et quand elle saute de ce pont, c'est-à-dire quand elle mange de ce fruit, ses yeux s'ouvrent sur ce qu'elle a accepté de devenir. La plus grande erreur de Ève n'est pas d'avoir mangé de ce fruit. Sa plus grande erreur est d'en donner à son mari. Car après s'être laissé guider par son orgueil, et après avoir lucidement succombé à la tentation du péché, elle n'aurait pas dû entraîner quelqu'un d'autre là-dedans. Cette connaissance du bien et du mal est si difficile à maîtriser, voire impossible. C'est pourquoi, en écartant Dieu de son jugement, Ève, par son libre arbitre, choisit ce qu'elle a fait. Conclusion, comme Adam, Ève a commis un péché mortel contre Dieu, en s'écartant de son commandement, et commet un péché aussi contre le prochain, en proposant ce fruit qui les conduise à la mort. Saint Thomas d'Aquin nous dit, cette séduction de la femme a été produite par son orgueil antérieur. C'est pourquoi cette ignorance n'excuse pas, mais elle aggrave le péché, dans le sens qu'elle la cause que la femme s'est enorgueillie davantage. Et il ajoute que le péché de nos premiers parents est d'avoir voulu être semblable à Dieu, sans pourtant vouloir le dépasser. Adam et Ève ont péché différemment, mais l'orgueil les conduit tous les deux à pécher contre Dieu et le prochain. Il n'y a donc pas un péché plus grand que l'un ou l'autre. Juste deux personnes qui ont voulu se débrouiller seules, en pensant sûrement que cela n'était pas si grave que cela. Et cela nous amène à un autre passage, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu va bien au-delà de nos fautes, si nous voulons bien sûr nous en détourner. Voilà, avant de terminer, voici une objection que vous pourrez entendre. Ève a commis un plus grand péché parce que il est le premier et la mort en a découlé. Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'un péché n'est pas à prendre dans un ordre de chiffres. Cela nous laissera à dire que aujourd'hui un péché d'orgueil contre Dieu, un péché mortel, serait moins grave que celui d'Ève. Non. C'est pour ça que ce soit le premier péché mortel, le 3e, le 100e ou le 200e, un péché mortel reste un péché mortel. Il coupe notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous ne parlions pas de ce qui a découlé de ce péché. Nous parlions du péché en lui-même. Voilà donc la conclusion de ces deux vidéos est que Adam et Ève ont commis tous les deux un péché mortel qui coupe la relation avec Dieu. Cela a découlé à un péché contre le prochain qui casse la relation avec le prochain. Et les deux péchés sont donc égaux car leur place premier ou deuxième n'a pas de plus grand impact. Seul ce qui en découle a une circonstance différente. Mais aujourd'hui, nous n'étions pas là pour
expliquer les circonstances qui découlent d'un péché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à les partager et à mettre un petit pouce bleu pour que les vidéos ressortent sur YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.